Si tu veux des crédits FIFA 17, va chez GoFaQuance, le site le moins cher du marché et utilise le code BizBiz pour avoir 5% de réduction. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 162 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images en scène. On en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer avec un anniversaire. Donc Steve Mandanda aujourd'hui fête ses 32 ans. Donc le deuxième gardien de l'équipe de France, même s'il n'est pas sélectionné là dans la liste des 23. Mais bon, aussi gardien de Crystal Palace en Angleterre. Peut-être un retour l'année prochaine à l'Olympique de Marseille. Donc bon anniversaire à Mandanda pour tes 32 ans. Ensuite regardez le prochain maillot domicile de Chelsea pour la saison prochaine. Donc vous mettrez en commentaire ce que vous en pensez. Donc moi voilà, perso les gars, j'aime pas le maillot de Chelsea, je trouve qu'il est vraiment pas super cette année. Autant les autres années il était beau, mais alors celui de l'année prochaine il va être vraiment dégueulasse. Et c'est vrai que regardez à partir de la saison prochaine, Chelsea vont être sponsorisés par Nike, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire c'est pas le vrai, parce que normalement ils sont sponsorisés par Adidas, mais à partir de la prochaine saison les gars c'est Nike. Donc regardez voilà le futur maillot de Chelsea. Ensuite on va parler du match Côte d'Ivoire-Sénégal qui n'a pas pu aller à son terme hier au stade Charletti. Donc c'est un stade voilà, juste à côté de Paris, suite à un envahissement de terrain en fin de match. Donc il y avait un partout, voilà, 87e minute, tous les supporters, enfin une majorité des supporters sont rentrés sur le terrain. Donc bien sûr le match n'a pas pu se terminer. Et regardez sur cette photo le gars qui est au centre, en fait on voit que je sais pas s'il a volé, emprunté, j'en sais rien, mais regardez on voit qu'il a le panneau où on montre les changements bien sûr du quatrième arbitre. Donc je sais pas pourquoi il a ça entre les mains. Bref voilà une petite info sur ce match là. Ensuite on va parler de l'équipe de France U19 qui va pas participer à son Euro, voilà U19 qui va se dérouler en France. Donc tout simplement pourquoi, parce que regardez ils sont arrivés 4e de leur groupe de qualification, parce que là-bas le pays organisateur pour les U19 il n'est pas qualifié directement. Donc voilà on voit qu'il y a des équipes comme Bulgarie, Bosnie, Israël, ils sont arrivés derniers avec un seul match nul et 2 défaites et 0 victoire. Donc c'est vraiment décevant quand même pour les U19. Ensuite on va parler d'Arsenal qui serait prêt à formuler une offre de 15 millions d'euros pour s'attacher les services de Rui Patricio cet été. Donc voilà, bon après en grand gardien Arsenal il y a Petr Cech, après peut-être il y a Ospina en deuxième. Donc c'est sûrement voilà Rui Patricio, je pense qu'il va être deuxième gardien parce que je le vois pas voilà de prendre la place quand même de Petr Cech, même s'il avait fait un très bon Euro et surtout la finale face à l'équipe de France, voilà, il avait écœuré les attaquants français. Ensuite on va parler de Manchester United qui prépare une énorme offre, donc 200 millions pour le Barça plus 25 millions par an pour Neymar. Donc voilà une offre vraiment monumentale, il deviendrait le joueur le plus gros transfert avec 200 millions. Après Manchester on sait voilà, ils ont déjà acheté Pogba l'année dernière 105 millions, donc ça les dérangerait pas de mettre 200 millions sur Neymar. Après Neymar j'avais lu quand même il y a quelques temps qu'il est intéressé pour rejoindre le championnat voilà, de Première Ligue, parce qu'il voilà, il se verrait bien là-bas. Bon après on sait pas dans quel club il plairait, donc voilà peut-être l'année prochaine Neymar à Manchester United. Ensuite on va parler de Hazard, donc je vous ai dit hier qu'il avait donné son feu vert pour rejoindre le Real Madrid. Donc hier aussi il a fait la une surtout du journal Marca, donc c'est équivaut à l'équipe voilà, en Espagne. Et aujourd'hui il fait encore la une, donc c'est pour vous dire que voilà c'est sérieux et qu'il risque certainement de partir l'année prochaine à Madrid. Ensuite on va rester en Espagne, on va parler du Barça finalement sanctionné par l'UEFA après le match face au PSG. Donc je vais résumer en gros, donc dès que Sergi Roberto a marqué le 6-1 pour le Barça face au PSG, donc il y a eu quelques voilà, envahissements de terrain et voilà ça c'est vraiment puni voilà, par l'UEFA. Donc ils ont pris déjà une amende sur ça et on voit qu'ils ont pris une autre amende parce qu'en fait voilà maintenant à chaque équipe quand ils prennent plus de 5 jaunes pas voilà, dans la même équipe, donc voilà tu t'es sanctionné et on voit que donc il va y avoir une amende de 19 000 euros. Après pour le Barça 19 000 euros les gars c'est rien du tout, donc ils s'en fichent de payer 19 000 euros du moment qu'ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Donc voilà ce qu'ont eu bien sûr le Barça comme sanction. Donc on sait voilà, on peut même clôturer que l'arbitre Denis Etekin ne sera même pas poursuivi, il pourra toujours arbitrer les matchs de Ligue des Champions, même si moi je trouve quand même qu'il a fait quand même quelques erreurs, parce que ça aurait été peut-être un autre arbitre plus honnête. Voilà le PSG on peut dire aurait été en quart de finale de la Ligue des Champions. Ensuite on va ouvrir la page équipe de France, donc regardez le 11 probable de l'équipe de France ce soir face à l'Espagne. Donc il y a quelques modifications par rapport au match au Luxembourg vu que ce soir c'est un match amical. Donc déjà Gamero devrait être titulaire à la place de Giroud, on voit que Lemar aussi devrait commencer, Kurzawa la même chose, Rabiot la même chose et Jallet. Donc Jallet normalement il ne va être même pas sélectionné, donc il a joué une bonne partie du match face au Luxembourg et ce soir il devrait être titulaire face à l'Espagne. Donc voilà l'équipe normalement de ce soir. Ensuite pour la première fois en France l'arbitrage vidéo sera utilisé lors de France-Espagne demain au Stade de France. Donc pour moi c'est vraiment une bonne nouvelle, enfin qu'ils mettent l'arbitrage vidéo. Bon après c'est pour essayer, c'est un match amical, voilà ils vont essayer, mais vous mettrez en commentaire si vous êtes pour ou contre l'arbitrage vidéo. Moi je suis pour parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs. Après les arbitres c'est vrai que des fois on les incendie, comme moi je sais que j'avais incendié l'arbitre du PSG Barça, mais des fois ça va tellement vite qu'ils peuvent pas voir. Donc c'est pour ça autant voilà, être aidé par l'arbitrage vidéo. Donc moi je suis pour, donc vous mettrez en commentaire votre avis. Ensuite Giroud au sujet de Benzema en équipe
l'équipe de France. Pourquoi je serai contre? Plus il y a des attaquants de qualité, mieux c'est pour l'équipe. Donc voilà ce qu'a dit Giroud par rapport à Benzema. Et pour continuer avec Benzema, regardez ce qu'il a aimé sur Instagram. Donc voilà, vous avez compris la photo. Donc regardez bien toutes les images et vous allez comprendre. Donc on voit surtout aimé par Karim Benzema tout en bas, voilà, de cette photo mise sur Instagram. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos, le meilleur défenseur au monde. Donc il a dit: je veux disputer le match contre la France pour voir si Mbappé a le niveau pour jouer au Real Madrid. Donc parce qu'il y a quelques temps, le Real ont formulé une offre de 110 millions pour Mbappé à Monaco. Monaco a quand même refusé 110 millions, ce qui est énorme. Donc ce soir, voilà, il voudrait voir ce qu'a dans le ventre, bien sûr, Mbappé. Mais le problème pour lui, c'est qu'Mbappé va pas être titulaire ce soir. J'espère que Deschamps va pas le faire rentrer comme au Luxembourg à la 78e minute. J'espère qu'au moins il va lui donner, voilà, beaucoup de temps de jeu, au moins une demi-heure. Voilà, ce serait bien pour voir vraiment ce que vaut Mbappé en équipe de France. Ensuite, on va parler de Hugo Lloris, va disputer demain son 87e match en bleu et entrer ainsi dans le top 10 des joueurs les plus sélectionnés en équipe de France. Bon, après, c'est souvent ça en gardien. Ici, après, voilà, il faut avouer que Hugo Lloris, c'est normal qu'il est même titulaire pour les matchs amicaux parce qu'il faut avouer quand même que c'est le meilleur gardien français. Donc voilà, il est au même niveau que Barthez, qui a 87 sélections en équipe de France. Donc voilà, bien joué, on peut dire Lloris. Ensuite, j'espère qu'on va les voir pendant 15 ans avec ce maillot et ce sourire. Donc pour moi, c'est les deux joueurs français les plus prometteurs pour l'avenir. Donc on va Mbappé et Dembélé. Donc j'espère, voilà, que dans 15 ans, quand ils auront au moins 34, 35 ans, ils seront toujours en équipe de France et ils pourront donner bien sûr le flambeau au nouveau. Ensuite, regardez cette courbe du mot Mbappé tapé sur Google. Donc on voit qu'avant personne ne le connaissait, donc personne ne le tapait, allait faire des recherches sur lui. Et on voit que depuis février, bien sûr 2017, depuis qu'il avait marqué face à Manchester City, il y a beaucoup de monde qui ont commencé à s'intéresser à lui. Donc regardez les recherches qui ont vraiment explosé, voilà, du mot Mbappé sur Google. Ensuite, on va parler du Barça qui serait intéressé par le profil de Florian Thauvin. Donc voilà, peut-être Thauvin va faire de la concurrence à la MSN. Donc je pense, voilà, si vraiment il va au Barça, ce serait vraiment pour jouer, voilà, que les matchs de Coupe du Roi, vraiment les matchs où il n'y a pas d'importance, ou pour de temps en temps supplier la MSN. Ensuite, 9 mois après l'exploit face à l'Angleterre, l'Islande a connu un nombre de naissances en mars sans précédent dans l'histoire du pays. Donc ça fait déjà 9 mois que l'Islande avait gagné 2-1 et surtout avait éliminé l'Angleterre en 8e de finale de l'Euro. Donc on voit que maintenant il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de naissances, donc vous comprenez ce que ça veut dire. Ensuite, une équipe féminine sponsorisée par le plus grand bordel d'Europe. Donc c'est une équipe, voilà, vers Perpignan féminine, bien sûr. Et on voit que, regardez leur sponsor, donc Club Paradise. Donc peut-être il y en a qui connaissent, peut-être il y en a qui connaissent pas. Donc je pense tous ceux qui sont déjà à la Jonquera, vous devez connaître, bien sûr, le Club Paradise. C'est quoi? Donc voilà, ils ont sponsorisé une équipe de filles. Donc on voit que c'est un petit peu louche quand même. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo, est le footballeur le mieux payé de la planète avec 87,5 millions de revenus en 2016-2017 devant Lionel Messi, 76,5 millions. Donc voilà, que ça soit dans le foot ou même niveau salaire, les deux meilleurs joueurs au monde surclassent tous les autres. Après, il y en a qui vont me dire, dernier coup, tu avais dit que c'était Tevez qui gagnait le plus d'argent, c'était le footballeur le mieux payé. C'est vrai que c'est Tevez, après je vous parle que football, c'est Tevez qui gagne le plus d'argent, mais si on additionne que, voilà, tous les sponsors à côté, bah, c'est Ronaldo le premier et Messi le deuxième. Ensuite, officiel, le stade Jean-Bouin d'Angers va être rebaptisé stade Raymond Kopa. Donc Raymond Kopa, l'ancienne légende du Real Madrid et même de l'équipe de France. Donc voilà, ils vont donner son nom vu qu'il a été décédé, je crois, il y a 2 semaines. Ensuite, on va parler de la Turquie hier qu'on gagnait 3-1 face à la Moldavie. Donc 3e victoire d'affilée pour la Turquie et surtout Emre Mor buteur. Donc voilà, premier but pour lui en sélection. Donc vraiment, qui continue, Emre Mor. En plus, il a fait un geste technique de malade hier. Je sais pas si vous avez vu le match, mais vraiment, voilà, petit crack, on peut dire, Emre Mor. Ensuite, regardez les principaux matchs de la journée parce qu'il n'y a pas que France-Espagne, même si pour moi, là, c'est le plus gros match quand même. Aujourd'hui, on voit que la Belgique se déplace en Russie, hein, vraiment, enfin, ce que organise la Coupe du Monde, le Portugal face à la Suède, Pays-Bas face à l'Italie. Donc voilà tous les matchs. Ensuite, il n'y a pas que des matchs amicaux. Ce soir, il y a aussi les matchs de qualif, hein, pour la zone Amérique du Sud. Donc on voit que voilà, il y a encore une nouvelle journée et on voit que le Brésil, hein, face au Paraguay, donc 2h45 du matin. Je sais pas s'il y en a qui seront encore levés, mais sinon il y a Bolivie, Argentine à 22h, voilà, ce soir. Et regardez sinon toutes les autres rencontres. Ensuite, une déclaration de Ben Arfa. Il a dit: si on me donne ma chance et que je ne suis pas bon, je partirai de moi-même, mais j'ai besoin qu'on me donne cette chance. Donc c'est vraiment dommage, hein, Ben Arfa cette année au PSG. Pour moi, c'est vraiment un extrême gâchis, il faut avouer. Donc j'espère que l'année prochaine il va partir, parce qu'il faut avouer que Unai Emery lui, voilà, lui fait pas du tout confiance. C'est vrai qu'il lui donne pas sa chance, et voilà, s'il ne peut pas lui donner sa chance, on ne peut pas voir bien sûr ce que vaut Ben Arfa. Ensuite, regardez la réponse de Rames Rodriguez aux journalistes colombiens qui l'ont vraiment incendié après le match face à la Bolivie. Donc voilà, en fait, tout simplement, il a fait un doigt d'honneur. Et voilà, ce soir, donc il joue face à l'Équateur. Donc il faut vraiment qu'il fasse un bon match, sinon il va encore se faire incendier. Et pour finir, mettez-moi en commentaire ce soir le prono de France-Espagne. Donc moi, je vois quand même une victoire de l'équipe de France. Voilà, on est au Stade de France, ils sont obligés de gagner. Et je les vois quand même gagner. Donc on va dire 3-1 pour l'équipe de France, le même score, hein, que face au Luxembourg. Donc voilà, c'est mon petit prono. Donc vous mettrez ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin du Zapimage 162. Donc ça vous a plu, un petit like. Et je ferai l'épisode 163 demain en parlant de toutes les rencontres de la journée. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine. Ciao à tous.
avec tes mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller. Avec tes mensonges, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.